beauté, bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors bienvenue sur ma chaîne, les chroniques de Cristal. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de cuisine, qui plus est keto. Donc keto en anglais, cétogène en français. Donc c'est une recette de crêpes. Donc même si vous ne suivez pas l'alimentation cétogène, vous pouvez en manger, hein, c'est pas dangereux du tout, bien au contraire. Simplement ce sont des crêpes dépourvues de sucre. Alors, donc on va passer tout de suite à la recette. Je vais vous expliquer, déjà je vais vous montrer, je vais faire un plan donc sur les ingrédients nécessaires. Et puis c'est parti. Voilà, en tout cas je suis très contente de vous faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si toutefois vous aimez. Donc je vous retrouve tout de suite pour la liste des ingrédients. Bon, alors, je fais de mon mieux pour le cadrage. Hein, je vous ai dit, je ne suis pas une pro, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la recette. Alors, donc pour cette recette, il va me falloir de la poudre d'amande, de la farine d'amande, mais enfin, voilà, c'est de la poudre d'amande, d'accord? Donc, il faut 96 g de poudre d'amande. Ensuite, il faut 30 g de noix de coco râpée. Ensuite, ici, moi, j'ai du xylitol. Vous prenez l'édulcorant de votre choix, pas de sucre. Donc il faut 1 à 2 cuillères à soupe. Ça c'est pareil, c'est une question de goût, si vous préférez que ce soit que ça a un goût bien sucré ou pas. Perso j'en mets qu'une, mais dans la recette de base c'est 2 cuillères d'édulcorant. Alors ensuite il faut 12,5 centilitres de crème, d'accord? Donc moi j'ai de la crème à 30%, forcément c'est du keto, donc plus c'est gras mieux c'est. Alors ensuite il faut 1 cuillère à café d'arôme vanille. 2 cuillères à café de cannelle en poudre, 1 cuillère à café de levure chimique et j'ai oublié une pincée de sel et il me faudra également 4 œufs, donc je ne les ai pas là pour la simple et bonne raison que je filme ce soir le début de la vidéo et que je vais faire les crêpes demain matin pour le petit déjeuner des enfants, mais au moins j'aurai déjà tourné le début de la vidéo parce que le matin j'ai pas forcément beaucoup de voix. Donc voilà, on sera plus dans la préparation que dans la présentation. Donc voilà, du coup il faudra 4 œufs et il faudra séparer les jaunes des blancs. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve demain matin pour la préparation des crêpes. Voilà, à plus. Alors, coucou tout le monde, me revoilà le lendemain matin, donc je pense que vous pouvez l'entendre. Comme je vous avais dit, c'est pour ça que j'ai commencé de filmer hier soir avant de me coucher. Enfin bon, quand je vous dis le matin, il est à 3h moins le quart. Mais bref, c'est le matin quand même. Alors du coup, je vais pouvoir commencer ma préparation de ma pâte à crêpes. Donc, dans mon grand saladier, je vais mettre... Alors attendez, parce que je vais prendre une petite cuillère. Excusez-moi si vous entendez du bruit, je me suis fait du thé parce que j'ai froid. Donc je bois un peu de thé, ça me réchauffe. Enfin bref. Donc je vais commencer tout de suite. Alors déjà, je vais ouvrir mon sachet de levure. Ce sera plus simple. Et puis ensuite je vais passer de l'autre côté de la caméra. Alors... Donc du coup j'ai commencé aussi à préparer, préparer les ingrédients. Hein. Hier je vous ai montré juste les quantités. Donc bref, donc, voici mes blancs d'œufs que j'ai réservés. Donc dans un saladier en inox de préférence. C'est plus facile pour qu'il monte en neige. Et donc voilà. Alors. Tout d'abord, dans mon saladier, je vais mettre ma poudre d'amande, d'accord? Ensuite, je mets ma poudre de noix de coco. Hop. Alors, ensuite, je mets mon xylitol. Alors, comme je vous ai dit hier, moi, perso, j'en mets 1 cuillère à soupe, d'accord? Mais la recette initiale, il était préconisé d'en mettre 2.
Je suis pas très fan de tout ce qui est sucré, tout ça. Déjà à la base, vous savez, quand on prend des gaufres ou des chichis ou des choses comme ça, moi je les prends toujours sans Nutella, sans sucre nature en fait, parce que j'aime pas trop ça. Donc, du coup, une cuillère à soupe pour moi suffira, mais c'est vraiment une question de goût. Ensuite, je mets 2 cuillères à café de cannelle en poudre. Hop. Voilà. Alors. Hop. Et ensuite, je vais venir mettre une cuillère à café. Une cuillère à café de levure chimique. Voilà pour les premiers ingrédients. En fait, oh, pardon. Ah mes souhaits, excusez-moi. Ça c'est voilà, les aléas de. Je suis en train de tourner, donc je vais pas pouvoir refilmer. Bref, j'ai terminé, c'est pas grave, c'est humain. Et je suis désolée pour le trépied en plus. Vous voyez, ça m'a tout secoué. Bon, bref. Bon, allez, j'arrête de vous embêter, de vous raconter ma vie. Je vais continuer ma petite recette. Je vais me moucher et je suis à vous tout de suite. Alors, ça y est, c'est bon. Je me suis mouchée, je me suis lavé les mains. Je mets un petit peu de gel. Et puis, c'est parti. Donc, j'en étais au fait de mélanger les éléments secs. Donc, voilà. Donc, j'ai pris un saladier assez grand. Tout simplement parce que vous allez voir que la poudre d'amande, plus la poudre de noix de coco, plus tout ce qu'on a mis dedans là, eh bien ça va bien épaissir en fait. Parce que c'est, comment dire, c'est, je vais y arriver, la poudre de noix de coco, c'est extrêmement absorbant. Donc les éléments, enfin la pâte va se solidifier, elle va être assez épaisse. Donc je vous expliquerai après la petite astuce. Donc pour l'instant, je mets ça de côté. Donc mes éléments secs, je les mets de côté. Et je prends mes éléments liquides. Alors, donc ici, j'ai les 4 jaunes d'œufs, d'accord, que j'ai séparé des blancs. Ici, j'ai 12,5 centilitres de crème. Et puis, j'ai mon arôme vanille. Donc, c'est parti. Je mets ma crème dans mes œufs. J'espère que je ne vous embête pas avec le micro parce que j'ai l'impression que j'ai toujours des petits soucis de micro. Hein. Je vais y arriver un jour, hein, je vous promets. Je vais faire attention à vos petites oreilles. Alors, je mets ici 2 cuillères d'arôme vanille. Je ne sais plus si c'était 1 ou 2. Enfin bref, j'ai envie d'en mettre 2. Donc, donc j'en mets 2. Voilà. Et tôt le matin, on va pas se prendre la tête. C'est que de la vanille. Et je préfère mettre plus de vanille que, à l'inverse, plus de sucre. Bref. Alors, du coup, je viens mélanger tout ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, je mélange mes éléments, du coup, liquides. Et je vais venir incorporer tout ça à mes éléments secs. Alors, désolée pour vos oreilles. Hop et hop. Voilà. Du coup, je viens incorporer tout ça aux éléments secs. Voilà. Du coup, je mélange ça. Vous voyez, c'est un mélange qui est tout de même relativement épais. Ce qui est tout à fait normal. Et d'ailleurs, une chose, ces petites crêpes-là, enfin ces crêpes-là, vaut mieux les faire de petite taille, genre pancakes, vous voyez, parce que c'est extrêmement nourrissant, c'est extrêmement consistant. Et quand on en a mangé 2, enfin, moi je suis pas très gourmande, mais pour les gourmands, au bout de 2, on est déjà bien calé, quoi. Voilà. Faut arrêter de dire ça tout le temps, voilà. Je sais pas d'où ça me vient. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, la pâte est prête. Donc je la réserve pour l'instant. Et je vais aller monter mes
blanc en neige. Donc, petite astuce que j'ai appris. Alors, attendez, je vous déplace. Alors, du coup, je vous ai déplacé. Donc, ici, j'ai mes blancs d'œufs. Et donc, j'étais en train de vous expliquer. Bon, alors, cette astuce, je la connaissais déjà. Donc, du coup, je mets une demi-cuillère à café de sel dans mes blancs d'œufs. Du coup, j'ai pris mon sel fin classique. C'est plus pratique. Et par contre, j'ai appris qu'il fallait mettre une cuillère à café de vinaigre de cidre dans les blancs d'œufs. Alors, on m'a pas détaillé le pourquoi du comment. Je crois que c'est pour qu'ils se tiennent bien, en fait. Pour qu'ils montent plus facilement. La pincée de sel, effectivement, c'est pour qu'ils montent plus facilement. Mais je crois que le vinaigre, c'est pour qu'ils se tiennent bien. Donc, du coup, je vous épargne le bruit du mixeur et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'y suis presque, vous voyez, ça commence à bien prendre. Donc, allez, je continue. Alors voilà, ça y est, mes blancs sont montés en neige. Donc paraît-il que pour vérifier s'ils tiennent bien, il faut retourner le plat et qu'ils ne tombent pas. Je ne vais pas tenter l'expérience, mais bon, vous voyez, déjà sur le côté, ça va, ça ne bouge pas, j'ai confiance. Donc du coup, on va retourner de l'autre côté du plan de travail et puis je vais continuer la recette. Alors du coup, comme vous pouvez le constater, la pâte a bien épaissi, ok? Donc, petite astuce, je vais mettre un petit peu d'eau dedans pour la liquéfier, on va dire ça comme ça. Donc, j'ajoute un petit peu d'eau. Après, là, j'ai 25 centilitres d'eau. Et c'est le maximum que je mettrai, en fait. Hein, mais vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Ça dépend de vous. Ça dépend de la consistance que vous souhaitez. D'accord ? Et voilà, c'est tout. J'ai fini ma phrase en fait. Alors, je vais en remettre un petit peu. Ça va être plus facile pour incorporer les blancs d'œufs. Voilà. Hop et hop. Alors, petit à petit. Attendez, parce que par contre, je vais enlever la maryse pour le fouet pour l'instant. Et donc, je vais mettre quelques blancs d'œufs. Alors, on essaye de ne pas les dégonfler. Hein, on essaye de ne pas les abîmer au maximum. Donc, on y va tranquille, tout doucement. Voilà. J'espère que je suis dans le cadrage. Oui. Donc, vous mélangez tranquillement. Et on incorpore les blancs d'œufs. Alors, juste une petite chose. Pendant ce temps, je vais déjà commencer à faire chauffer ma poêle, en fait. D'accord ? Histoire que quand la pâte soit terminée, ça soit prêt de suite. Donc voilà, j'ai mis à chauffer ma poêle. Alors du coup, dans ma crêpière, j'ai mis... je suis désolée, hein, j'ai ma petite voix du matin. Voilà, donc je fais ce que je peux. J'ai mis du coup de l'huile de noix de coco. D'accord ? Vous savez que j'adore la noix de coco. Vous pouvez également mettre de l'huile d'olive, du beurre. Vous pouvez mettre du ghee aussi. Alors le ghee, c'est du beurre clarifié. Donc je vous ferai une recette de ghee. Voilà, le ghee, c'est du beurre clarifié en fait. Enfin, je vous expliquerai ça. J'ai tendance à m'étaler toujours. Quand je parle de quelque chose, je finis complètement sur un autre sujet. Mais voilà, vous pouvez mettre tout type de matière grasse que vous souhaitez dans votre poêle. Voilà. Vous voyez, je mélange tout doucement. Donc, voilà. Alors, je vais mélanger. Je vais finir de mélanger. Et puis, je vous retrouve ensuite. Alors, voilà. Ma pâte à crêpes. Mon petit mélange est prêt. Donc, c'est parti. On y va sur la cuisinière pour la préparation. Alors, maintenant que ma crêpière est bien chaude, je vais venir déposer ma pâte, qui est un petit peu liquide, comme je vous ai dit, dans ma petite crêpière. Alors, hop, je ne vais pas faire des crêpes trop grosses. Hop, et bien. Et
2. Voilà. Donc je vais couvrir et puis je vais laisser, je sais pas, 1 ou 2 minutes, le temps que ça cuise. Quand je vais commencer à avoir des petites bulles et qu'elles auront bien gonflé, je pourrai les retourner. À tout de suite. Alors du coup, mes crêpes sont prêtes, je suppose. Voilà. Donc je vais venir les déposer dans mon assiette et je suis désolée parce que j'étais tellement occupée à les retourner, à faire attention, j'ai oublié, hop là, vous voyez comme elles sont de l'autre côté, mais décidément, j'ai oublié de filmer. Donc c'est pas grave, je vais recommencer de toute façon, parce que il y a encore un bon petit paquet de pâte à crêpes. Donc, je mets un petit peu de pâte dans la crêpière. Voilà. Donc je les fais par 2 parce que je veux pas qu'elles soient trop grosses. Voilà, et donc je couvre. Bon, bah du coup j'aurai une crêpe entière, je crois. C'est pas grave, je découperai après. Bon, alors du coup, pour cette recette, soyez attentifs à la consistance. Ne faites pas comme moi. Ne mettez pas trop d'eau parce que là, la pâte, je la trouve quand même un petit peu trop liquide, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on attend que ça cuise. Alors, du coup, vous voyez, ça avance doucement, mais sûrement. J'en ai fait déjà quelques-unes. Donc là, je vais filmer de quelle manière je retourne la crêpe. Parce que j'en ai raté quelques-unes quand même. Je ne suis pas en train de vous dire que toutes mes crêpes sont parfaites. Je suis un peu fatiguée, mais c'est pas grave. On va y arriver. En tout cas, celles que j'ai fait là sont très jolies. Et je pense que les enfants vont se régaler ce matin. Donc, c'est le principal. Donc, j'attends que ma crêpe est bien gonflée. Qu'il commence à y avoir des petits trous là, comme je vous expliquais. Et puis, de toute façon, en général, on voit ça commence à prendre une couleur dorée sur le tour. Et puis ensuite, je vais pouvoir la retourner. Du coup, je les ai faites une à une parce que ma pâte est trop liquide. Et du coup, comme vous avez pu voir tout à l'heure, je sais pas si je vous le mettrai dans la vidéo ou pas. Je vais voir comment je monte ça. Mais voilà, il y a tout qui s'est étalé. Donc, c'était pas pratique du tout. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir trouvé une technique. Alors, voyons voir où on en est. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc, je retourne délicatement ma crêpe. Hop, et je laisse cuire encore. Je vous dis 1 minute, mais franchement, c'est 30 secondes parce que ça cuit bien. Je suis sur plaque vitrocéramique et je suis au thermostat 3. Voilà. Donc, ça cuit quand même pas mal du tout. Donc, voilà. Donc, ma petite crêpe est bientôt prête. Voilà, je voulais quand même vous montrer l'étape où je dépose la crêpe dans la poêle et où je la retourne. Après, je ne suis pas une experte des crêpes. Et il faut être délicat parce que c'est pas comme des pancakes ou des crêpes classiques. La pâte, elle est très fragile en fait. Parce qu'il n'y a pas de farine, donc c'est pas lié comme, vous voyez, du lait, des œufs, de la farine, quoi. Là, c'est comment dire, c'est de la poudre d'amande et de la noix de coco, donc ça n'a pas la même texture du tout que des crêpes ou des pancakes classiques. Alors, je vais laisser encore un petit peu. Et puis ensuite, ce sera tout bon. Voilà, donc je terminerai les crêpes et je vous retrouverai ensuite. Voilà. Alors, cette fois, je pense que c'est bon. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors, je suis contente parce que vous voyez, elles sont de plus en plus jolies, mes petites crêpes. Donc, ça avance. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors, voilà, ma petite pile de crêpes encore toute fumante, vous voyez. Donc, je suis contente. Je m'améliore au fur et à mesure de la recette. Donc, c'est parfait. Donc, je vais finir ma cuisine et puis je vous retrouve tout de suite. Alors, du coup, voilà, mes petites crêpes sont prêtes.
J'ai fait une belle petite pile. Donc voilà, la texture, hein, ça ressemble à des petits pancakes, quoi. Donc je pense que les loulous vont être contents tout à l'heure. Désolée pour le cadrage. J'ai pas montré, puis j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai pas de micro non plus. Bon, normalement, je suis pas trop loin du téléphone, donc ça devrait le faire. Donc du coup, je vous propose de demander tout à l'heure tout simplement à mon fils ce qu'il en pense pour avoir son avis. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Moi, je retourne me coucher et puis je vous retrouve tout à l'heure au petit déjeuner. Alors, elles sont bonnes? Tu aimes bien? Tu voudrais que maman refasse des crêpes? Ouais? Bon, c'est cool. Et toi, tu aimes? Ça te plaît? Oh oui, t'as déjà bien commencé de manger. Bon, voilà. Je suis satisfaite parce que visiblement mes crêpes ont un franc succès. C'était le but escompté. Donc voilà, en même temps, tu te lèves pas à 3h du matin pour faire des crêpes pour rien. Donc voilà, les enfants sont contents, c'est super. C'est parfait. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à me dire dans les commentaires si vous l'avez refaite, si vous avez aimé. Bon, moi j'ai testé, c'était pas ma plus belle réussite, mais bon, c'est pas grave, je recommencerai. Je les ferai mieux la prochaine fois. Et puis voilà, en tout cas, pensez à vous abonner, pensez à liker si vous avez aimé. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez refaite, enfin tout. Dites-moi tout ce que vous avez à me dire. Et moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!